Passons au match de jeudi avec les demi-finales dames qui s'annoncent. Mais avant, un chiffre à vous donner. Vous le savez, notre partenaire G7 Math nous dégote une stat marquante par jour. Et là, hommage à Iga Swiatek, vainqueur de Coco Gauff dans un remake de la finale de l'an passé. Donc, elle a gagné 6-4, 6-2. Et la Polonaise s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros en ne concédant que 15 jeux dans cette quinzaine pour le moment. Un record en Grand Chelem depuis Serena Williams qu'il avait fait à l'US Open 2013 où elle n'avait perdu que 13 jeux. Et à Roland-Garros, il faut remonter à 1995 et Conchita Martinez qui n'avait perdu elle aussi que 13 jeux pour accéder à la demi-finale. Leur record, on va dire, de l'Air Open reste en position de Mary Pierce, où là c'est compliqué de faire mieux. Elle n'avait perdu que 6 jeux pour atteindre la demi-finale de Roland-Garros en 94. Bon, alors à l'époque, ça ne lui avait pas permis de remporter le tournoi. Et pourtant là, quand on parle d'Iga Swiatek, c'est difficile de ne pas la voir comme la grande favorite quand même pour décrocher le trophée de cette année. Non, non, C'est mais l'immense favorite. bien Même sûr. plus que ça, encore plus qu'Alcaraz de l'autre côté. Enfin, moi, ce qui est assez fou là sur Swiatek, c'est que elle a pas mal joué, mais il y avait quand même quelques inquiétudes. Il y avait une petite blessure, je crois, à un moment. Oui, Euh, effectivement, donc, avant le tournoi, ouais. il y avait quand même un peu d'inquiétude. On ne savait pas trop comment elle allait se comporter, dans quelle disposition elle allait arriver. Et c'est assez rigolo de voir quand même à quel point enfin, c'est une immense championne déjà. Et hop, ça switch tout de suite dans l'objectif de gagner le Grand Chelem. Et elle sait que c'est sa meilleure surface. Elle ne veut pas passer à côté. Voilà. Depuis le début, il y a eu deux fois, je crois, ses premiers matchs, c'est 6-4, 6-0, 6-4, 6-0. Ensuite, 6-0, 6-0. Elle a donné le ton à tous ses adversaires. Bon, ma blessure, c'est appartient au passé. Je suis là et je suis bien là, il va falloir me battre. Et on sait ouais, que sur cette surface, c'est celle qui bouge le mieux, elle varie. C'est là où enfin, c'est la surface sur laquelle elle s'exprime le mieux. Moi, je pense, quand elle est à son meilleur niveau, intrinsèquement, elle est au-dessus des autres. Alors justement, l'adversaire qui arrive face à elle, c'est Béatrice Haddad-Maia, 14e mondiale. Christophe, à ton avis, est-ce qu'elle a les armes pour faire tomber Iga Swiatek comme elle l'avait fait? Alors je dis ça parce qu'en fait, elle l'a déjà battue lors de leur unique confrontation à Toronto. C'était sur dur, là, pour le coup. Non, j'y crois pas du tout. Aujourd'hui, alors Béatrice Haddad-Maia a fait un bon match, hein, mais elle a surtout profité du non-jabber qui s'est complètement perdu dans son tennis. Elle a dominé le premier set. Dans le deuxième set, c'était jeu égal. À 5 partout, elle a deux balles de break. Elle les vendange et derrière, c'est fini. Elle Mm. envoie des coups droits dehors ou alors des coups droits dans le carré de service. Et Haddad-Maia, il faut savoir que c'est une joueuse très agressive avec un grand coup droit de gauchère. Et évidemment qu'elle en a profité. Elle a largement dominé le troisième set, mais honnêtement, l'impression laissée par Swiatek dans le match suivant face à Coco Gauff, ça n'a rien à voir. Donc non, Mm. je pense qu'elle a aucune chance. Et je pense que la statistique sur les jeux, on peut encore la ressortir après la demi-finale, hein. Oui, par rapport à ce qu'elle peut laisser en Voilà, miettes, c'est c'est ça. ça son adversaire. Oui. Mais alors, En fait, pour elle, tomber sur Béatrice Haddad-Maia en demi-finale, c'est un peu une aubaine quand même, hein. oui, Honnêtement, sur le papier en tout cas. Mais quand elle joue comme ça, qui peut la perturber vraiment? Bon, alors peut-être, je sais pas, on va dire une Sabalenka pour teaser un en tout petit peu. cas, voilà, c'est la finale attendue. Entre la première et la deuxième mondiale, cette finale se dessine petit à petit. Ça semble inéluctable quelque part, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Ouais, c'est la finale attendue. Et puis je pense qu'il y a une vraie rivalité qui s'installe. Sabalenka a bien joué, je crois qu'elle a gagné à Madrid. Alors on va dire que Madrid, c'est beaucoup plus rapide comme condition, c'est vrai. C'est pas un tournoi dit classique de terre battue, mais elle avait battu Swiatek en finale. Eh C'est oui, ça? Donc, justement. donc c'est quand même super intéressant, je trouve. Ça serait en tout cas sympa.